va faire l'inspection post. Post qui veut dire après, post-mortem. Là, on avait dit antemortem qui veut dire avant la mort. Là, on va dire post-mortem qui veut dire après la mort. C'est-à-dire, on inspecte l'intérieur de la carcasse ou des deux demi-carcasses pour regarder est-ce que la couleur est normale, est-ce que l'odeur est normale, est-ce qu'il n'y a pas d'œdème ou de gonflement. Donc, on va regarder est-ce que tout est normal. Si tout est normal, donc le processus d'abattage va continuer par d'abord un douçage, ressuyage. Le douçage, c'est le fait de nettoyer la carcasse par de l'eau à jet. Donc, pour éliminer toutes les impuretés, les saletés qu'on a récoltées durant le processus d'abattage. Donc, c'est un nettoyage avec de l'eau qui est sous forte pression. Après, on va faire le ressuyage. Le ressuyage, c'est l'abaissement progressif de la température de la carcasse. Parce qu'après abattage, la température, elle augmente pour passer de 37 à 40 degrés Celsius. Maintenant, cette augmentation de température est favorable pour le développement des micro-organismes. Donc, il faudra abaisser. Qui dit augmentation de température, très souvent, ça favorise le développement des microbes. Donc, il faudra l'abaisser. Donc, avant de conserver la carcasse ou les demi-carcasses dans les chambres froides. Parce que si on l'abaisse pas, la chute de température brusque que l'on va avoir, prendre une carcasse qui est à une température de 40 degrés et le mettre dans une chambre froide positive entre 0 à 4 degrés Celsius ou dans une chambre froide négative. Donc, très souvent, on peut avoir des chocs thermiques tels que les cold shortening. Donc, pour éviter cela, donc, il faudra faire un ressuyage qui consiste à abaisser progressivement la température. Et ceci se fait en suspendant la carcasse dans un hall bien aéré où la température est tempérée. Donc, ressuyage, abaissage progressif de la température de la carcasse, bien sûr, avant de conserver la carcasse. Une fois que le ressuyage est fait, il faut faire le pesage et enfin, on a la conservation. La conservation, très souvent, ce qu'on conseille, c'est de garder la carcasse dans une chambre froide positive, c'est-à-dire à une température de 0 à 4 degrés Celsius. On peut tolérer jusqu'à 7 degrés Celsius. À quelle fin? À des fins de la maturation. La maturation que l'on appelle également la mortification. Durant ce processus, la viande va gagner en tendreté et en saveur. Donc, une carcasse qui est le corps entier d'un animal dépourvu du cinquième quartier. Le cinquième quartier étant tout ce qui est différent de la chair et des os et peut être classé en deux groupes, les abats et les ussus. Les abats, c'est la partie comestible, les ussus, la partie non comestible. Après, on verra pour les abats qu'on peut les séparer en abats blancs et abats rouges. Abats blancs, comme son nom l'indique, donc les morceaux vont être blancs et à bas rouge, les morceaux vont être rouges. Exemple d'abat blanc, la cervelle, la moelle épinière qui est appelée amourette. Exemple d'abat rouge, on peut citer bien sûr le foie, le cœur et les joues. Donc les rognons qui représentent les reins de l'animal. Donc la liste elle est longue. Mais le but n'est pas de traiter le cinquième quartier. Donc, le but est de parler d'une carcasse qui est le corps de l'animal sans le cinquième quartier et qui est obtenu par un processus d'abattage qui commence par la stabulation, repos de l'animal 24 heures avant abattage accompagné d'un jet hydrique, l'inspection antemortem qui consiste à vérifier est-ce que l'animal est bien portant avant son abattage. Donc, l'abattage proprement dit accompagné de saignée, qui consiste à tuer l'animal, mais également à permettre à l'animal d'évacuer le maximum de sang, l'habillage, enlever la peau de l'animal, l'éviscération, enlever les viscères,
la fente qui consiste à séparer la carcasse en deux demi-carcasses, donc beaucoup plus facile à utiliser. Bien sûr, réalisé à l'aide d'un outil qu'on appelle la feuille ou le couperet ou à l'aide d'une scie électrique manuelle, bien sûr. Et là également, l'inspection post-mortem, donc une inspection des demi-carcasses ou des carcasses, le douçage, ressuyage, abaissement progressif de la température, le pesage qui consiste à peser, à déterminer le poids de la carcasse et pour terminer avec la conservation qui se fait d'ailleurs même dont on conseille une réfrigération, c'est-à-dire le fait de placer la carcasse dans une chambre froide positive. Voilà, entre autres, une présentation d'une carcasse et comment on l'obtient. Maintenant, ces carcasses, on va essayer de voir comment on va faire les découpes. Mais pour parler de découpe, on va utiliser ce qu'on appelle une coupe. Donc, la coupe d'une carcasse. Coupe de carcasse. Et quand on parle de coupe de carcasse, ce n'est rien d'autre que la séparation de la carcasse en ces morceaux de gros, de demi-gros et de détail. Donc, coupe veut dire quoi? Veut dire simplement séparation, carcasse, séparation carcasse en morceaux de gros, de demi-gros et de détail. Donc, cette séparation d'une carcasse en morceaux de gros, de demi-gros et de détail, c'est ce qu'on appelle une coupe. Et nous allons voir ici, nous allons étudier deux coupes. Une coupe que l'on va appeler la coupe parisienne, coupe parisienne, et également une autre coupe que l'on va appeler la coupe canadienne. Donc, ce sont les deux coupes qu'on va étudier, la coupe parisienne et la coupe canadienne. Et ces deux coupes, quel est leur but? Leur but est de séparer une carcasse en morceaux de gros, de demi-gros et de détail. Les morceaux de demi-gros seront appelés morceaux PAD. Les morceaux de détail vont être appelés morceaux PAT. PAD qui veut dire prêt à découper, PAT qui veut dire prêt à trancher. Donc, quand on notera dans la suite PAD, ça représente les morceaux de demi-gros. Si vous voyez le sigle PAT, ça va représenter morceaux de détail. Maintenant, toute cette séparation, c'est à quelle fin? C'est-à-dire pourquoi on coupe en morceaux de gros, en morceaux de demi-gros, en morceaux de détail? C'est pour une meilleure valorisation de la viande. Donc, valoriser la viande. Donc, le but des coupes, c'est simplement pour valoriser la viande. Et pour valoriser la viande, il faudra la séparer en morceaux de gros qui seront ensuite séparés ou débités, coupés en morceaux de demi-gros qui, à leur tour, peuvent être séparés en morceaux de détail que l'on va appeler morceaux PAT. Les deux coupes, coupe parisienne, coupe canadienne, il existe d'autres types de coupes, hein, mais on va s'arrêter à ces deux-là. S'effectue en 3 étapes. Il va y avoir la découpe primaire, la découpe secondaire et la découpe tertiaire. Donc, la coupe parisienne s'effectue en 3 étapes, découpe primaire, découpe secondaire, découpe tertiaire. La coupe canadienne également va s'effectuer en 3 étapes, découpe primaire, découpe secondaire, découpe tertiaire. Primaire, c'est l'obtention des morceaux de gros. Donc, on obtient les morceaux de gros. Morceaux de gros. Secondaire, l'obtention des morceaux de demi-gros que l'on va appeler morceaux PAD.
Et tertiaire, on va avoir les morceaux de détail que l'on va obtenir, morceaux PAT. Donc, si on passe des morceaux de gros, si on coupe pour obtenir une carcasse ou une demi-carcasse ou des quartiers pour obtenir des morceaux de gros, dans ce cas de figure, on a effectué une découpe primaire. Si les morceaux de gros sont débités pour donner des morceaux de demi-gros, à savoir des PAD, on a effectué une découpe secondaire. Si les PAD sont débités pour donner des PAT, donc on a effectué une découpe tertiaire. Donc, la coupe parisienne s'effectue en 3 étapes: la découpe primaire, la découpe secondaire et la découpe tertiaire. Avant d'étudier en détail la coupe parisienne, précisons qu'une carcasse peut être appréciée. Donc, appréciation d'une carcasse, c'est-à-dire regarder la carcasse pour voir est-ce qu'elle est de bonne qualité ou est-ce qu'elle est de piètre qualité. C'est-à-dire quelle est la qualité de la carcasse. C'est ce qu'on appelle appréciation d'une carcasse. Et cette appréciation de la carcasse peut se faire soit en qualité, soit en quantité. Donc, on peut avoir des critères de qualité ou on peut avoir des critères de quantité. Pour les critères de qualité, on peut en citer 4. Les critères de qualité qui vont nous permettre de pouvoir apprécier la qualité d'une carcasse. Les critères de qualité sont d'abord la couleur de la graisse. Oui, la couleur de la graisse est un critère de qualité. C'est un critère de qualité d'une carcasse parce que la couleur de la graisse peut nous renseigner la provenance de la carcasse, c'est-à-dire peut nous renseigner sur la nature, sur l'âge de l'animal d'où provient la carcasse. Parce que la graisse, elle peut prendre 2 couleurs, soit elle est blanchâtre ou jaunâtre. Si elle est blanchâtre, cela veut dire que l'animal est encore jeune. Donc, la carcasse, la graisse provient d'un animal jeune. Si elle est jaunâtre, cela veut dire qu'elle provient d'un animal âgé. Donc, rien qu'en regardant une carcasse, la graisse d'une carcasse, on peut s'appuyer sur l'âge de l'animal d'où provient la carcasse. Et une fois que cette étude est faite, on peut supposer est-ce que la carcasse va être tendre ou est-ce qu'elle va être dure. Est-ce qu'elle est de qualité ou est-ce qu'elle est de mauvaise qualité. Donc, la couleur de la graisse peut être blanchâtre. Si elle est blanchâtre, l'animal est jeune et la carcasse est de bonne qualité.